Bonjour et bienvenue à la musique au Château de Pau. Nous voici aujourd'hui au Musée national du Château de Pau. Nous allons parler de la musique à l'époque Renaissance et pour cela nous sommes en compagnie de Laure-Émilie. Avant de commencer, pouvez-vous nous dire deux mots sur cette époque qu'est la Renaissance ? Donc, il s'agit d'abord d'un mouvement littéraire né au XVe siècle. C'est un retour à l'antiquité gréco-latine, à la mythologie et au décor antique. C'est à cette époque que se développe la pensée humaniste qui a pour nouvelle conception l'homme et le replacer donc au centre des choses. D'un point de vue musical, puisque c'est la thématique du jour, le mouvement humaniste va influencer les compositeurs qui vont rechercher le plaisir. Donc, la musique médiévale du Moyen-Âge cherche plutôt la technique, à perfectionner cette technique, tandis que la musique à la Renaissance va chercher plutôt l'expressivité, plutôt le plaisir donc d'écouter de la musique. De plus, un autre changement fondamental qui s'opère à la Renaissance, c'est celui de la diffusion de la musique grâce à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1454, donc au milieu du XVe siècle. Cette diffusion va permettre la connaissance, la reconnaissance des compositeurs qui vont pouvoir se développer dans les cours princières. Quels sont les types musicaux de la Renaissance ? Donc à la Renaissance, on a principalement deux types de musique, à savoir la musique vocale et la musique instrumentale. Donc pour la musique vocale, je vous parlerai de la musique parisienne, qui est une musique à 4 voix qui recherche une impression globale avec des effets descriptifs en multipliant les jeux de voix et de rythme. Les onomatopées inspirées de la nature, telles que les chants d'oiseaux ou de la vie quotidienne avec des cris des rues de Paris, par exemple. Donc, écoutons un extrait de musique parisienne. Et que pouvez-vous nous dire de la musique instrumentale ? Donc, comme j'ai dit précédemment, l'invention de l'imprimerie révolutionne la musique qui va pouvoir se diffuser. Donc, le premier recueil de musique va être publié en Italie en 1501. En France, il faut attendre quelques années de plus, 1527. C'est à la Renaissance que la musique instrumentale va prendre son autonomie vis-à-vis de la musique vocale. Et de plus, à partir de 1507, l'imprimerie va permettre l'apparition de tablatures, comme vous pouvez le voir à l'écran, et notamment des tablatures de luth qui se diffusent très rapidement. Qui dit musique, qui dit danse. Pouvez-vous nous parler des danses à la Renaissance ? Donc effectivement, les instrumentalistes développent un répertoire de danses. On peut les classer en 3 types de danses selon leur allure. Donc tout d'abord, vous avez les danses lentes et graves, comme la pavane, qui est une danse de cours solennelle. Donc voici un extrait.
Ensuite, nous avons les danses d'allure modérée, comme le menuet, qui est une danse de cour par excellence, qui était notamment dansée à la cour de Louis XIV. Et enfin, les danses vives, comme la gaillarde, qui suit toujours une pavane, donc la danse lente dont nous avons vu l'extrait précédemment. Sans son. Pour ce qui est d'instruments, pouvez-vous nous parler des principales familles d'instruments? Donc, il existe 3 grandes familles d'instruments, les instruments à vent, les instruments à cordes et les percussions. Donc aujourd'hui, nous avons toujours ce même classement, sauf que les percussions sont divisées en 2 familles, entre les percussions pourvues d'une membrane, comme les tambours, et les percussions auto-résonantes, comme les cloches. Donc à la Renaissance, il existe ces 3 familles, et en plus, à l'intérieur de ces familles, il existe une autre distinction que sont les hauts instruments et les bas instruments, qui se faisaient selon l'intensité de l'instrument, l'intensité du son. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'instruments à cordes? Bien sûr. Par exemple, le luth que nous avons pu admirer sur la tapisserie Avril, qui s'appelle le concert champêtre, donc des mois Lucas au château de Pau, est un instrument considéré comme bas instrument. Il a connu un grand succès de par sa mobilité et son prix peu élevé, mais aussi pour la possibilité de jouer seul des pièces polyphoniques. Également sur cette tapisserie intitulée Avril, le concert des mois Lucas, un autre instrument de la famille des cordes, c'est le tympanon. Donc de la famille des sitars, on joue en frappant les cordes avec des baguettes qu'on appelle des maillotches. Pouvez-vous faire de même pour les instruments à vent? Donc toujours dans les bas instruments, mais maintenant à vent, on peut tout d'abord penser à la flûte traversière qui provient d'Allemagne et de Bohême. Voilà. Et pour ce qui est des hauts instruments, on peut citer les cornets. Il en existe des longs qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres et des plus courts de 60 à 90 cm. Donc nous avons des exemples de cornets dans les collections du château de Pau, comme ce chapiteau représentant un angelot qui joue du cornet. Un détail dans la tapisserie du mariage de Flore et de Zéphyr, ou encore sur la cheminée de la chambre des souverains. Et sur cette même cheminée, on trouve également la représentation d'une flûte de Pan. Donc ainsi, on peut dire que les collections du château de Pau sont très riches en instruments à vent. Et il ne faut pas non plus oublier de citer la cornemuse, donc, que nous voyons sur la tapisserie des mois arabesques, ainsi que les nombreux corps représentés sur les scènes de chasse, notamment sur les chasses de Maximilien. Enfin, même exercice avec les instruments à Percussion. Alors pour ne citer que ce qu'on a vu au château, donc nous avons tout d'abord le tambour, représenté sur la tapisserie du tir à l'arc des mois Lucas. Il était principalement utilisé pour la guerre, et il fut ensuite utilisé pour les danses afin de donner le rythme. On peut également citer les cymbales et le triangle que nous avons vu donc sur la cheminée du salon de famille. Nous l'avons dit, nous sommes aujourd'hui au Musée national du château de Pau. Pouvez-vous nous dire quelques mots de plus concernant la musique en ce lieu?
Donc, Jeanne d'Albret et Antoine de Bourbon appréciaient énormément la musique et avaient à leur service nombre de musiciens, des luthistes, des joueurs de mandoline, des violonistes, etc., etc. Donc, tout comme ses parents, Henri III de Navarre, le futur Henri IV, roi de France, appréciait la musique. On peut facilement affirmer, au vu des collections du château de Pau, que la musique tient une place de choix à la Renaissance. Elle est représentée sous toutes ses formes, donc scènes de chasse et de guerre, processions et tournois, mais aussi lors de repas, de mariages, de banquets ou de réunions musicales. Voilà que se termine notre émission au château de Pau. Nous vous invitons bien sûr à venir le visiter et admirer sa très belle collection. À très bientôt et on se quitte en musique bien sûr.